Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Dernier kiff et dernier pump avant le crash, les gars. On va parler de ça ce matin pendant que le marché est tout au vert. C'est parti avec un BTC qui reprend les 38 000 dollars. On est à plus 2,7%. Il surpasse notre ami Ethereum qui est à 2052 dollars, plus 2,2%. BNB toujours à la traîne, plus 2%. XRP, plus 2%. On a Missile Sol qui pousse 7,5%. Le reste de la map est vraiment très très verte. On va parler des grosses perfs comme Link qui reprend 5%. C'est vraiment la crypto forte. On a Avax qui prend 6% dans le bas du tableau. On a des perfs plutôt mitigés, mais quand même dans le vert, avec plus 6,8% pour notre ami Cass. Les gars, du côté du daily du BTC, c'est très très beau ce qu'on est en train de voir en termes de price action, pardon, tout simplement parce que, regardez, on est, attendez, je vais mettre sur Binance, vous allez encore mieux voir. Regardez, on est pile en train de travailler ces 38 000 dollars. Toutes les bougies se font recaler en termes de clôture. Il faut vraiment qu'on arrive à clôturer au-dessus de ces 38 000 dollars pour que ce soit le plus propre possible. Regardez, comme c'est chirurgical. Alors pour moi, de mon côté, je pense que ça y est, on va avoir ce dernier petit pump, ce dernier kiff et breaker enfin cette grosse résistance pour aller chercher plus haut. Et après, malheureusement, ce sera l'heure de la grosse correction du point de vue RSI. Regardez, on pourrait avoir le pic pour rester en surachat et retravailler cette trendline. Ce serait aux alentours de dimanche 3 décembre. Donc, on va voir si le timing est plutôt pas mal. Et derrière, par contre, les gars, je vous préviens, pour moi, on va avoir cette grosse correction qui nous pend au nez pour pouvoir vraiment punir les derniers entrants. Mais bien évidemment, ce n'est que mon scénario favori. Je vous l'ai partagé d'ailleurs hier sur Twitter. Hein, donc pour moi, target 39-40K et ensuite une correction entre les 31 et 33. Et ce sera sûrement le dernier moment pour rentrer dans ce bull run. La bonne nouvelle aussi, c'est que le dollar, il continue de corriger. Donc est-ce qui nous ferait aussi un petit rebond? Vous voyez qu'on est quand même sur une grosse zone de travail quand on prend la grande photo. Sur les plus petits time frames, on vient de breaker les 103. On est à 102. C'est aussi une très très bonne nouvelle. C'est vraiment très très chouette. Du côté de nos autres indicateurs, on a le crypto Fear and Greed qui est à 72, ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Le long short ratio, attention, on a une majorité de personnes qui sont en long, on va peut-être pouvoir leur faire un petit peu plaisir avant d'aller corriger derrière du côté des fundings. Pas très intéressant, on est toujours à 0,1. On a Gal là, qui est un peu plus shorté sur quelques exchanges, mais rien de bien méchant. Du côté de la hitmap, c'est plutôt intéressant puisque regardez, on est parti chercher pas mal d'ordres. Pour l'instant, par contre, ça commence à se calmer hein, parce qu'on a commencé vraiment à gratter toutes ces zones jaunes. On a un petit pic de levier qui se situe vers les 38 600, ben c'est normal, c'est là où il y a tous les stops. On va voir si on va aller les chercher, les gars. Mais c'est plutôt intéressant. Du côté, donc, ce que je voulais vous dire, parce qu'hier, je le partageais aussi sur le Telegram, je suis définitivement sorti d'Atom. Parce qu'ils commencent à me gonfler, ils se sont séparés avec un fork de la blockchain, donc quelque chose de très pénible. Mais moi, j'aime pas du tout quand il y a des indécisions comme ça. Je trouve pas ça très très sain pour la suite. Donc c'est pour ça que je suis littéralement sorti. On peut aller voir la charte qui est effectivement qui est pas trop dégueu, mais moi j'aime pas toute cette période d'indécision. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un vote pour diminuer les rewards sur la crypto. Alors ça pourrait paraître plutôt intéressant sur le début, mais malheureusement pour moi sur la suite, si jamais, enfin ils ont décidé un fork, ça veut dire que vous allez recevoir le même nombre d'atomes que vous avez sur un autre atome qui va peut-être s'appeler Atom C ou je ne sais pas comment. Et puis après il faudra voir qui va choisir, quelle blockchain va être choisie par les utilisateurs. Mais moi j'aime pas du tout qu'un projet se sépare en deux parce que du coup tous ceux qui sont intéressés, bah, ils sont deux fois moins intéressés, ou en tout cas une partie qui se barre, et j'aime pas trop ça. D'un point de vue de chart, par contre, effectivement, c'est pas trop dégueu, hein. On est parti chercher un nouveau plus bas, et puis on a réintégré derrière un peu, non même pas, on a fait plutôt un double bottom quasiment, mais pour le coup, moi je préfère sortir de ces cryptos qui sont indécises. Les gars, vous savez tout, pas besoin de faire une grosse vidéo aujourd'hui, on va voir si on va breaker, c'est ça le plus important. On se retrouve comme d'hab tous les matins, vous avez les petits bonus en commentaire, n'hésitez pas à rejoindre le Telegram aussi, on partage aussi toutes ces petits bonus. Et puis c'est déjà pas mal. Et puis on se retrouve demain. Ciao.